Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Je viens déposer un message au nom de Jésus-Christ adressé au chef de l'État du Cameroun. Je ne suis qu'une humble servante. Alors, je choisis ce canal déjà avec la permission du Seigneur. Beaucoup me diront, comme d'habitude, est-ce que j'ai envoyé le message au chef de l'État? Mais bien aimé, vraiment, arrêtez des fois avec une naïveté. D'accord? Comme vous le savez, pour atteindre ces personnes, c'est jamais facile. Mais comme je sais que parmi les personnes qui nous suivent, il peut y avoir quelqu'un qui peut-être va avoir dans son entourage des personnes proches de cette autorité. Ton devoir, ce sera de transmettre simplement. Mais Dieu étant Dieu, s'il a parlé à sa servante que je suis, c'est parce qu'il a déjà disposé le chemin. Et ce message parviendra à celui à qui il est adressé. Je viens donc m'adresser au chef de l'État du peuple camerounais. Je vais lire, mes bien-aimés, voilà, j'ai 3 feuillets. Que Dieu permette simplement, n'est-ce pas, que ce message soit entendu par le peuple, mais surtout par le concerné, par ceux qui travaillent avec lui, pour lui. L'heure est grave pour ce pays. Je vais nous lire Exode, le chapitre 8. Je ne vais pas lire tout, je vais juste lire une partie. Je lis Exode 8 au verset 1, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue du pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Et je termine avec le 4. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Et je vais lire Daniel. Je vais chercher Daniel. Daniel, le chapitre 4. Daniel 4. J'espère que c'est... Voilà. Daniel 4, le chapitre 10, le verset 17, pardon. Le verset 17, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Oh, mes bien-aimés, je vais chercher une version plus facile à comprendre encore pour tout le monde. Donnez-moi une minute, mes bien-aimés. Je vais chercher, oh Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Donc, Daniel 4, nom puissant de Jésus-Christ. Daniel 4. Voilà. Voilà. Daniel 4, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes, c'est-à-dire que même le plus méchant des hommes. Les bien-aimés dans le Seigneur, je vais donner le message que j'ai reçu. Message pour le chef de l'État du Cameroun, M. Paul Biya. Dieu a entendu les cris de son peuple et a vu sa souffrance.
Dieu vous demande de libérer son peuple. Plusieurs faux dieux, avec la bénédiction des dirigeants, se sont installés, tuant et buvant le sang de plusieurs personnes, y compris des enfants. Vous avez livré ce pays à l'idolâtrie, à la corruption physique et spirituelle, à l'apostasie, au blasphème, aux excès les plus abjects. L'heure de ma colère a sonné sur ce pays. Le sang des innocents est monté à moi. Le Cameroun va accomplir ce pourquoi je l'ai établi. Entre parenthèses, si Dieu me le permet, je viendrai donner le message qui concerne la mission. La place que Dieu a réservée au Cameroun en ce qui concerne, n'est-ce pas, son plan de restauration qu'il avait prévu pour le monde. La place que le Cameroun occupe. Un jour, je viendrai pour le donner. Je continue dans le message. Ô roi, grande est ta peine aujourd'hui. Dans le silence, j'entends tes supplications. Je ne vais pas aussi détailler cette partie. Il saura. Le président Paul Biya sait de quoi je suis en train de parler dans cette partie. Je reprends. Ô roi, grande est ta peine aujourd'hui. Dans le silence, j'entends tes supplications. Tu sais qui tu dois laisser avant de partir. Le Seigneur a déjà inspiré le dirigeant de ce pays depuis longtemps sur celui qu'il va laisser, sur celui qui va le remplacer. Celui-là ne sera là que pour un temps, afin de préparer la venue de celui qui régnera aussi pour un temps. Laisse partir mon peuple, et j'épargnerai peut-être un de tes descendants. Ainsi dit l'Éternel. À tous ceux qui m'honorent que des lèvres, mais dont le cœur et le corps sont livrés à Satan. Là maintenant, cette partie s'adresse à tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent pour le Cameroun, mais qui ont choisi d'autres chemins. Voici le message que le Seigneur vous adresse. À tous ceux qui m'honorent que des lèvres, mais dont le cœur et le corps sont livrés à Satan. Il s'adresse aussi à l'Église, aux dirigeants de l'Église du Cameroun, dont beaucoup se sont prostitués, dont beaucoup ont vendu leur âme au diable. Qui vous êtes prostitués, ne vous mettez pas entre mon peuple et sa libération. Et le Seigneur donc s'adresse ici aux représentants religieux, traditionnels, politiques, administrateurs. Le Seigneur vous dit, vous, qui vous êtes prostitués en vous livrant à Satan, au lieu de travailler pour le bien du peuple, ne vous mettez pas entre le peuple et sa libération. Véritable Église, le Seigneur s'adresse maintenant à vous qui êtes restés fidèles à Dieu malgré tout ce que vous subissez, malgré tout ce que vous vivez. Vous qui, malgré toute la souffrance que vous pouvez subir, continuez de ne regarder qu'à Dieu. Le Seigneur, cette fois-ci, ici, s'adresse à vous. Véritable Église, lève-toi et prie sans cesse, car la nuit est bien avancée. Faites des jeûnes et des offrandes de bonne odeur. Et ici, quand le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire ce message, à cette partie, il me fait écrire les offrandes de bonne odeur. Ce sont vos comportements qui doivent être portés par Jésus-Christ, vers Jésus-Christ, l'amour du prochain.
Il y a tellement de haine aujourd'hui. Il y a tellement de méchanceté. Il y a tellement d'abomination au milieu de ce peuple. Même au sein de l'Église, même parmi vous les chrétiens. Le Seigneur vous demande donc de revenir à lui. Et pour ceux qui continuent de s'accrocher à lui, le Seigneur vous demande de faire des jeûnes. Le Seigneur vous demande de continuer d'avoir des comportements qui vont faire monter une bonne odeur vers le Seigneur. Mettez l'amour du prochain au centre de votre conduite. Je vais donc terminer. Le Seigneur également m'a donné un message pour la jeunesse. Jeunesse du Cameroun, comme Daniel et ses compagnons, viens à moi. Ta colère et ton désespoir, je les ai vus et entendus. Cesse de pervertir ton âme. Cesse de te livrer aux désirs et plaisirs de la chair, car tu auras des comptes à rendre. Jeunesse du Cameroun, va porter ton roi, car ses jours sont comptés. Il doit accomplir mon dessein. Dessein ici, D-E-2-S-E-I-N. Va camper autour de lui, car plusieurs vautours rôdent, guettant la moindre occasion pour l'achever. Qu'il n'ait pas peur. Là maintenant, le Seigneur s'adresse encore à M. Paul Biya. Le Seigneur dit à la jeunesse camerounaise, mes bien-aimés, il y a beaucoup de messages que j'ai reçus. Mais je viens dire au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise, lève-toi. Il y a des événements qui se déroulent en ce moment dans votre pays. J'avais annoncé ces événements-là en 2021. Fin 2020, début d'année 2021. Pour ceux peut-être qui veulent entendre encore ce message, vous pouvez aller sur Vérité sans cesse TV. Parce qu'à cette époque, je n'avais pas encore commencé à diffuser. Sur Vérité sans cesse TV, vous cherchez message de la sœur Gladys pour le Cameroun et tout ça. Vous allez chercher, je crois que vous allez trouver. Alors mes bien-aimés, je vous avais dit que le Seigneur m'avait demandé de parler au Cameroun, d'avertir tous ceux qui ont des postes de responsabilité, tous ceux qui ont le Cameroun entre leurs mains, que la mort allait frapper, qu'il va y avoir des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs dans ce pays. Les gens vont tomber comme les mangues pourris. Et je crois que en début d'année 2021, début d'année 2022, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et ce n'est pas fini. Et vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays. Alors, jeunesse, le Seigneur te dit de te lever et de porter ton président. Sortez. Le Seigneur a ouvert la porte. Le Seigneur a libéré. Le Seigneur a déjà fait sa part. Je ne dis pas vieillesse. Je parle de la jeunesse parce qu'une bonne partie de la vieillesse a trahi, a abandonné, s'est vendu. D'ailleurs, vous le voyez. Vous avez un pays qui est tenu par une classe vieillissante. Je crois que c'est une des plus vieilles classes dirigeantes au monde qui a refusé de céder sa place, qui s'accroche. Combien sont morts? Combien vont mourir? Je vous avais annoncé aussi que les pleurs allaient changer de camp. Que dans les temps à venir, beaucoup vont perdre leurs enfants. Et vous êtes en train de le voir. Et ce n'est que le début. Je viens encore dire, vous qui êtes les proches de ces gens-là, vous qui n'êtes même personne, quittez. J'avais annoncé ça. Et vous êtes en train d'entendre. Et ce n'est pas fini. Je vous avais annoncé que l'abomination allait atteindre. Le Seigneur m'avait une fois demandé de m'adresser au Cameroun en disant, Sodome et Gomorrhe, vous avez dépassé Sodome et Gomorrhe. Combien de femmes aujourd'hui se sont perdues dans ce pays? Mais je ne m'égare pas parce que c'est un message pour le président de la République du Cameroun. Un message pour sa femme, Madame Chantal Biya. Un message pour ses enfants. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est temps. C'est le temps. C'est le moment que vous devez saisir pour vous repentir. Vous avez droit à la repentance. Vous avez droit à la repentance. Oui, les actes qui ont été posés, bons ou mauvais, moi je ne suis pas là pour vous juger. C'est Dieu qui sera votre juge. Mais
Saisissez cette occasion, cette dernière occasion qui vous est donnée de contribuer à changer l'histoire de ce pays. Ce peuple a déjà tant souffert. Trop de gens ont déjà tant souffert. Trop de vies perdues. Trop de vies détruites. Je continue donc. Jeunesse du Cameroun, va porter ton roi, car ses jours sont comptés. Il doit accomplir mon dessein. Va camper autour de lui, car plusieurs vautours rôdent, guettant la moindre occasion pour l'achever. Qu'il n'ait pas peur, monsieur le chef de l'État du Cameroun. N'ayez pas peur. Quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie, quelles que soient les alliances que vous avez, n'est-ce pas, tissées, quelles que soient les décisions que vous avez prises, bonnes ou mauvaises, quelle que soit, n'est-ce pas, la marche que vous avez eue, les dieux que vous avez servis, Dieu vous dit de ne pas avoir peur en ce moment. Faites ce que vous avez à faire. Encore un peu de temps et je mettrai fin à ces souffrances qu'il s'est lui-même infligées. Monsieur Paul Biya, entendez cette trompette. Ne l'ignorez pas. La nuit est très avancée. Que tous ceux qui entendront ce message ne le gardent pas pour eux. Ainsi parle l'Éternel. Et le Seigneur m'a fait noter quelque chose pour terminer. Ça s'adresse véritablement aux chrétiens de ce pays. Ça s'adresse à ceux qui croient en Dieu dans ce pays. Que les vrais messagers de ce pays cessent d'avoir peur et délivrent les messages qu'ils ont reçus pour cette nation. Il y en a plusieurs. Nombreux êtes-vous à avoir reçu des messages de la part de Dieu. Cessez d'avoir peur et donnez-les. Voilà le message que j'ai reçu avant-hier. Mes bien-aimés du Cameroun, n'ayez pas peur. Restez concentrés dans la prière. Priez plus que jamais. Tout ce que vous êtes en train d'entendre et de voir, ce n'est que, n'est-ce pas, l'ombre de véritablement ce qui va se passer. Oui, il va y avoir des choses terribles encore qui vont arriver. Mais cela contribue à cette libération que Dieu est en train d'accomplir. Alors, restez ferme dans votre foi. Peuple du Cameroun, vous êtes nombreux que Dieu a entendu pleurer, que Dieu voit. Arrêtez de vous entretuer. Vous qui êtes devenus des professionnels du poison, vous qui êtes devenus des meurtriers en prenant prétexte de la pauvreté, arrêtez. Toi qui es devenu un agresseur parce que tu ne trouvais plus le travail, reviens à Dieu. Toi qui es devenu prostituée parce que tu n'en pouvais plus de la misère, donne ta vie à Dieu. Toi qui es entré dans les sectes parce qu'il fallait que tu réussisses. Toi qui es devenu homosexuel parce que c'est ce qu'on t'a demandé pour avoir ton poste. Toi qui couches avec ton patron parce que c'est le seul moyen que tu as trouvé pour maintenir ton poste, pour avoir les faveurs du patron. Toi qui trompes ta femme avec sa sœur, avec son ami, reviens à Dieu. Toi qui es un enfant, mais qui fait tellement de mauvaises choses parce que tu as l'esprit de sorcellerie en toi. Si tu entends ce message, parent, tu as un enfant qui est bizarre, qui est compliqué, viens à Jésus-Christ. Vous qui courez de faux prophètes en faux prophètes, ils sont tellement nombreux dans votre pays. Est-ce que vous les entendez parler? Il y a des choses qui se passent dans votre pays. Est-ce que vous les entendez parler? Vous ne les entendez pas. Vous ne les entendez pas. Parce qu'ils sont les complices. Parce qu'ils mangent à la table de tout cela qui les nourrissent à coups d'argent, à coups de corruption. L'église est corrompue au Cameroun. L'église est corrompue depuis longtemps. Mes bien-aimés, on vous dit de sortir de tous les temples bâtiments. Les temples bâtiments sont voués à Satan au Cameroun. On vous parle, vous n'écoutez pas.
Restez chez vous chaque jour davantage en famille. Priez entre amis. Priez entre voisins. Organisez-vous. Organisez-vous, mes bien-aimés. Lisez votre Bible chaque jour davantage. Tu pries, tu pleures depuis parce que tu attends un enfant. Ma soeur, Dieu a entendu tes pleurs. Mais le Seigneur veut que tu cesses de prier seulement pour toi, mais que tu pries pour les autres, que tu pleures pour les autres. Chers jeunes, arrête de croire que la vie est sur les réseaux sociaux. J'avais annoncé en 2021, j'avais annoncé en début 2022 que beaucoup de ceux qui sont sur ces réseaux sociaux, Dieu leur donne encore un peu de temps. Mais plusieurs vont se perdre. Plusieurs vont même mourir. Vous avez vu combien sont morts rien que l'année 2022, l'année 2021. Pas seulement au Cameroun, mais à travers le monde. Le diable est en train de briser, de détruire la vie de plusieurs d'entre vous. Vous qui travaillez, qui vous nourrissez de corruption à tous les étages, dans tous les services, arrêtez. Arrêtez, vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Vous qui n'avez pas accompagné votre chef d'État, il n'est pas responsable de tout. Oui, c'est vrai, c'est le premier responsable de la déchéance, de la décadence de ce peuple, de ce pays. Mais vous êtes encore plus responsable parce que c'est vous qui avez en main, n'est-ce pas, tout pour pouvoir amener ce pays à être là où pourtant Dieu l'avait placé, à s'y maintenir, à être la locomotive effectivement de l'Afrique même. Alors, il n'est pas tard. Ce pays regorge de tellement de richesses en hommes comme en éléments de la nature. Jusqu'à quand? Dans tous les espaces de ce pays, la corruption, des corrompus, des corrupteurs. Alors, entendez ce message. Ne l'ignorez pas. Je n'ai fait que transmettre ce que j'ai reçu. Moi, je ne suis qu'une humble messagère. Je ne suis personne. Et comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis qu'une serpillère que Dieu utilise, qu'il va prendre ici pour amener là-bas et faire de moi ce qu'il veut. Je ne suis pas dans un parti politique. Je n'appartiens à personne. J'appartiens à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Je suis la servante de Dieu dans le monde, pour le monde. Mais lorsqu'il faut que je m'adresse à la nation dans laquelle le Seigneur m'a sorti, m'avait fait naître, alors je viens, je parle. Nul n'est prophète chez lui. Alors mes bien-aimés, toi qui connais peut-être le président Paul Biya, toi qui es peut-être en relation avec lui, toi qui as peut-être accès à lui, que tu sois le balayeur de là-bas, que tu sois son enfant, que tu sois son oncle, son cousin, son neveu, je ne sais pas, va transmettre le message. Partage, ne garde pas quand tu recevras. Soyez bénis. Merci Seigneur.